Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur les bandas, sur les verrous énergétiques. Les bandas, ça m'a toujours intriguée et j'imagine que pour vous aussi qui êtes pratiquant de yoga, les bandas ça a toujours été une partie assez mystérieuse de votre pratique. Donc, comme c'est le cas, je me suis dit, allez, je vais essayer d'explorer un peu plus ce que c'est que les bandas, comment les pratiquer, ce que peuvent en dire différents professeurs en Occident et ce que peuvent en dire aussi les textes classiques là-dessus. En fait, lorsque l'on pratique les bandas aujourd'hui, on pratique autant une interprétation moderne, physiologique de ce que peuvent être les bandas, qu'une interprétation ésotérique aussi, si on est un peu plus porté sur l'ésotérique, que le fruit de notre imaginaire. Et c'est tout autant une pratique traditionnelle et authentique. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir pratiquer dans les cours de yoga, ce que vous allez pouvoir découvrir avec moi là dans cette vidéo, c'est à la fois le fruit de ce que j'ai pu apprendre, ce qui a pu m'être enseigné par des professeurs, parce que j'ai quand même eu des informations sur les bandas malgré tout, ce que j'ai pu en lire, ce que le yoga peut signifier aujourd'hui et ce que le yoga peut être aujourd'hui comme interprétation moderne des occidentaux que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est tout un mélange de ça, des textes traditionnels, de la compréhension individuelle et collective de ce que peuvent être les bandas aujourd'hui. C'est un mélange de ça et il faut vraiment l'avoir en tête. Donc je ne vais pas vous parler des bandas avec un ton savant, mais bien de mon point de vue, c'est-à-dire je vous donne le contenu que j'ai aujourd'hui qui est un mélange de tout ça. Banda signifie nouer, tenir, contracter, joindre, bloquer, contrôler. Ça signifie verrouillage et donc une des traductions peut être ligature énergétique, verrou énergétique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, les bandas ont pour vocation de canaliser et de bloquer, puis d'éveiller et de consolider ce que l'on considère comme la force cosmique divine en nous, la Kundalini. Ça canalise, ça bloque, ça éveille, ça consolide par le biais des bandas qu'on resserre. Donc cette énergie vitale qui est symbolisée comme un serpent et qui est, selon certains qui la qualifient comme un pouvoir hydroélectrique circulant dans notre corps. Une fois contractés puis relâchés ces bandas, les verrous énergétiques permettent ensuite la libre circulation de l'énergie par le canal énergétique central situé le long de notre colonne vertébrale, celui que l'on nomme Sushumna. Les bienfaits des bandas, à travers ce travail de visualisation et d'imagination de notre géographie intérieure, on remarque déjà que les bandas ont un effet positif en stimulant notre psychisme et notre spiritualité. D'un point de vue physiologique, la contraction musculaire des différentes parties du corps, gorge, partie grand droit et puis périnée, ça permet de tonifier, masser, renforcer, purifier notre corps et nos organes internes, pour dire plus généralement les organes reproducteurs, digestifs notamment. Et puis de manière générale, ça stimule notre système sanguin. Lorsqu'on contracte et qu'après on relâche, ça bloque la circulation sanguine temporairement ou ça la ralentit si on fait juste une contraction légère et ensuite ça permet de relancer, d'activer, de stimuler à nouveau notre circulation sanguine. Et donc ça génère un sang frais et neuf et ça permet d'augmenter l'évacuation aussi des cellules usagées. Les bandas peuvent aussi permettre de ralentir le rythme cardiaque, de calmer la respiration. Ça peut être aussi, c'est aussi des contractions qui sont des soutiens à la zone lombaire et vertébrale dans son ensemble. Et c'est donc utile pour tenir les postures de yoga. Ces bandas sont utiles pour tenir les postures de yoga. Donc lorsqu'on pratique les postures, les asanas avec les bandas, on est aidé dans les postures et on fournit moins d'efforts en fait dans les postures pour les réaliser. On gagne donc en énergie et en efficacité. On engage les muscles différemment, c'est moins pénible pour les engager.
Il y a des contre-indications quand même au BANDA et il faut absolument les prendre en compte et ne pas jouer avec ça et ne pas les prendre à la légère parce que, comme je vous le précisais juste avant, les BANDA ont des réels effets physiologiques qui sont intenses, qui sont puissants et c'est pas voilà, une activité bénigne que de réaliser les BANDA. Donc l'hypertension, les maladies cardiaques et l'hyperthyroïdie sont des contre-indications pour la réalisation des BANDA.